Yo yo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un film que j'aime beaucoup et la première fois que je l'avais vu, il m'avait mis une énorme claque. En attendant, une autre chose qui me mettrait une énorme claque, c'est si vous vous abonnez à la chaîne parce que ça fait plaisir et puis surtout ça permet de perdurer sur YouTube. Et n'oubliez pas aussi de commenter, partager, liker, etc. Vous connaissez la chanson. Merci beaucoup. Et en revoyant le film pour la chaîne, je me suis rendu compte en fait à quel point il était intelligent, qu'il y avait aussi tout qui était dedans en termes de propos qui se tient du début jusqu'à la fin et aussi à quel point il est maîtrisé. Mais on va voir ça tout de suite dans The Strangers de Na Hong-jin sorti en 2016. C'est l'histoire d'un sergent de la police qui se retrouve confronté à une série de meurtres dans son village, aussi inexpliquée que sauvage, ainsi qu'à une épidémie grandissante. La venue d'un étranger vivant dans les montagnes va faire naître rumeurs et superstitions. Le réalisateur, c'est donc Na Hong-jin, petit prodige venu après la génération dorée de la nouvelle vague coréenne. Il réalise son premier film The Chaser en 2008. Et d'ailleurs, si jamais vous n'avez pas vu le film, on a fait un pourquoi il faut regarder The Chaser. Bon, la vidéo date un peu, mais ça n'enlève pas le propos. Un film incroyable et presque improbable parce qu'on suit un ancien flic devenu proxénète qui part à la poursuite d'un serial killer qui a kidnappé sa prostituée. Franchement, déjà, le scénar de base, il est fou et le film l'est tout autant. Réalisateur peu prolifique, il a ensuite fait The Murderer en 2010, film sympathique mais que je trouve un peu long, et ensuite on a dû attendre 6 ans pour The Strangers en 2016. Aujourd'hui, en 2023, on n'a toujours pas de nouveau film, même si j'ai cru entendre qu'il travaillait sur un nouveau projet. Sa dernière collaboration qu'on a pu avoir de lui, c'est en tant que producteur sur le film thaïlandais The Medium sorti en 2021. Ce que je trouve intéressant au niveau du casting, c'est d'avoir fait confiance à quelqu'un, en l'occurrence Kwak Do-won, qui n'était pas un grand acteur connu, quoi. C'est pas Lee Byung-hun ou Choi Min-sik, etc. Ou même, d'ailleurs, comme peut l'être Wang Jung-min, celui qui joue le chaman par exemple. Et pourtant, quel choix de casting incroyable, parce que Kwak Do-won joue parfaitement le sergent un peu lâche, complètement dépassé par la situation. Il y a des moments qui deviennent drôles malgré le tragique du film, juste par les manières du personnage, et de la manière du coup qu'a Kwak Do-won de jouer. On y croit à 100% et il amène aussi un côté humain à toute cette histoire. Et c'est par là qu'on va commencer pour parler du film, et c'est un truc que je trouve le cinéma coréen fait énormément et fait très bien, et Na Hong-jin ne déroge pas à la règle dans The Strangers, c'est de raconter ces histoires à échelle humaine. Malgré la folie de ce qui se passe dans ce village du sud de la Corée, il n'y a pas de héros plus fort que tout ou plus intelligent qui est là pour résoudre une enquête qui paraît perdue d'avance. D'ailleurs, on ne suit même pas le personnage qui est vraiment en charge de l'enquête. C'est juste un policier sergent, donc il peut donner des ordres aux gens en dessous et il n'hésite pas, surtout quand il est trop lâche pour faire une chose lui-même. Et tout ça le rend justement tellement plus humain et le film devient beaucoup plus fort parce qu'en tant que spectateur, on peut s'identifier plus facilement. D'ailleurs, pour continuer sur les acteurs, ils sont tous incroyables. Évidemment, Wang Jung-min en chaman, comme je l'ai déjà dit, mais aussi et surtout Jun Kunimura, le japonais qui joue l'étranger de cette histoire. Parce que sans lui, le film n'est pas le même. Il arrive à catalyser tout le mystère qui entoure The Strangers jusqu'à la fin, et il le fait avec brio. Le casting aussi est intelligent, parce qu'il arrive à incarner ce côté intense et énigmatique, et en même temps, cette banalité d'un homme qui vit reclus dans les montagnes. Sans compter sur la fille du personnage principal joué par Kim Won-hee, qui transperce l'écran dans le film et qui arrive à retranscrire avec crédibilité ce qui se passe dans The Strangers. Et c'était pas forcément gagné d'avance. Parce qu'il s'en passe des choses dans ce film. Na Hong-jin s'amuse avec nous, rien qu'avec le scénar déjà. Alors, j'ai pas envie de trop en raconter, donc je vais rester assez vague, mais on se demande constamment ce qui est vrai, en quoi on doit croire, etc. Le pourquoi du comment, et c'est fait avec une telle main de maître, c'est incroyable. La première fois que j'ai vu le film, j'étais même pas sûr de la fin, de ce que j'avais vu, d'avoir compris totalement. Mais The Strangers m'avait tellement aspiré dans son univers que quand le visionnage s'est terminé, ça m'avait laissé bouche bée. En le revoyant pour la chaîne, je me suis rendu compte à quel point en fait tout était là. Et d'ailleurs, j'aime énormément le propos que le film tient, surtout qu'encore une fois, ça fait tellement sens avec ce qu'il raconte, mais aussi avec sa mise en scène. Et c'est un sujet parfait à utiliser au cinéma, ça se marie magnifiquement bien. En plus de tout ça, Na Hong-jin tombe jamais dans les écueils du genre, il prend même tout à contre-pied. À chaque fois qu'on croit qu'il fait un tout droit dans un cliché, il fait un 180. The Strangers prend plein de virages différents, il nous perd, il nous rattrape, il nous envoie là où il veut, puis quand il nous récupère, on dirait qu'il nous rit au nez. Comme je le disais juste avant aussi, au-delà même du scénario, il le fait aussi via sa mise en scène, et puis en termes de qualité, c'est quand même du grand art. Mais ce qui est intéressant, c'est que je trouve pas qu'il y ait un style extravagant ou maniériste. Il y avait un peu le même propos dans le pourquoi il faut regarder d'avant, mais c'est vrai que c'est pas une réalisation ostentatoire qui marque automatiquement l'esprit, parce qu'il t'a fait 40 plans séquences ou parce qu'il a des choix de découpage qui sortent de la norme. Juste, il a une maîtrise de la caméra qui est assez folle. Pas non plus comme Spielberg, comme on l'a vu juste avant, parce que lui, il a une manière d'égrener les informations de son film par l'image d'une façon assez incroyable, mais je pense qu'il se rapproche plus d'un David Fincher, où le découpage pur du film, c'est juste du grand art. Chaque angle, chaque composition de cadre, c'est travaillé et c'est beau. Couplé d'ailleurs avec un montage hyper efficace qui rend le film fluide et qui, je trouve, nous fait jamais subir les 2h30 que dure
sur The Strangers. Il possède une lumière aussi absolument magnifique, que ce soit de jour, de nuit, dans le village, dans la forêt, en extérieur, en intérieur. Vraiment, je vois aucun défaut à ce niveau-là, que ce soit pour filmer la vie banale d'un village ou des moments plus terrifiants ou fantastiques. Et à chaque fois, on y croit. Et comment il arrive à retranscrire aussi la Corée, par la mise en scène, mais aussi par la lumière. Déjà, le fait de tourner dans un village du sud de la Corée qui donne aussi son nom au titre original du film, Goksang, c'est génial. On est loin des grandes villes, on est plongé au cœur même de la Corée rurale, entouré de montagnes. Et Na Hong-jin te la montre tantôt mystérieuse et dangereuse, notamment quand il pleut, tantôt magnifique et apaisante, surtout sur ce genre de plan large qui rendent hommage au paysage. Un autre élément que j'ai abordé sans aborder, c'est le mélange des genres. Même si Bong Joon-ho, notamment avec The Host, a démontré à quel point c'est un maître là-dedans, Na Hong-jin démérite absolument pas. À la fois thriller, film policier, film fantastique, film presque de zombies parfois, film de possession. Surtout que tout ça s'enchaîne avec une fluidité encore une fois incroyable. Il n'y a jamais de cassure ou de switch vraiment visible entre les genres. Tout se marie et se mélange à la perfection. Il montre encore une fois le talent qu'ont les Coréens en général pour ne jamais rentrer dans des cases. C'est juste dingue. Et comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, même en te rajoutant de l'humour là où on s'y attend pas. Et puis The Strangers a aussi des FX maquillage super réussis, en plus d'un jusqu'au boutisme propre au cinéma encore une fois coréen, qui fait tellement plaisir à voir. Et puis encore une fois, les décors, ils se sont donnés, hein, parce que par exemple, quand ils tournent en montagne, bah il fallait le monter le matos à chaque fois. Et c'était rude pour les équipes techniques. Qu'est-ce que ça rend bien. On se sent tellement plongé dans l'histoire, surtout dans ces moments où on est carrément en pente, où justement la montagne domine les personnages. Tout le propos est là, quoi. Et puis Na Hong-jin a aussi plutôt pris son temps pour faire le film, mine de rien, parce qu'il y a eu 6 mois de tournage et 1 an de post-prod, ce qui est quand même plutôt pas mal. Dernier petit bonbon que je trouve assez intéressant de ce que ça dit du film et de la petite filmographie de son réalisateur, c'est qu'il dit lui-même que The Chaser et The Murderer étaient des films sur des agresseurs et que pour The Strangers, il voulait changer la dynamique et faire un film sur des victimes. Et c'est en se posant la question pourquoi ils sont devenus des victimes que le film a commencé à exister. Voilà pourquoi il faut regarder The Strangers, parce que le plus important, c'est pas que vous ayez aimé le film, c'est que vous l'ayez vu. Parce que c'est un film maîtrisé et que je trouve génial et qui aussi, mine de rien, nous amuse, si on peut dire ça comme ça, autant qu'il s'amuse de nous. Voilà, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et puis à la prochaine. Banks!